Patrick est né le 23 janvier 1960. Sa mère, Marie-France, avait été membre de l'équipe de France de parachutisme et totalisait plus d'une centaine de sauts lorsqu'elle disparut, dans un accident de la route alors que Patrick avait à peine 2 ans. Élevé par ses grands-parents, rien ne poussait le jeune Patrick vers le parachutisme. J'ai fait mon premier saut dans une préparation militaire parachutiste en 78. On avait été formés du côté de Clermont-Ferrand et on sautait à la palisse avant que ça soit un centre de parachutisme. J'avais trouvé aucun plaisir. Parce qu'en militaire, on sort en position TAP et aucune sensation avec l'air, boum, ça s'ouvre. Après, on a à peine le temps de voir ce qui se passe. Poh, on est parti à 400 mètres, on s'écrase dans les 30 secondes, on est écrasé dans l'herbe. Moi, j'étais pas très léger avec des parachutes de 60 mètres carrés, c'était moyen. Et j'en ai pas gardé un bon souvenir du tout. Dans ces 4 premiers sauts, ça m'a complètement dégoûté. Je suis revenu, j'avais pris un énorme pain à l'atterrissage. Je savais même plus ce que je faisais. Je suis reparti en stop tranquillement. Je me suis perdu en cours de route pour retourner de la palisse à Lyon. Et il m'a fallu 2 ans pour y retourner quand même. Et en réalité, avec le même copain, 2 ans après, on y est retourné. Cet ami, c'était Renaud Sellard du Sordet. Avec Patrick, on s'est connus d'une manière assez simple sur les bancs de l'école, vers l'âge de 15 ans, chez les maristes. Qui a voulu faire du parachutisme honnêtement, que ce soit lui ou moi, ça n'a peut-être pas beaucoup d'importance. Je sais qu'à l'époque, on voulait faire des choses qui sortaient de l'ordinaire. Et le parachutisme, la seule façon facile d'en faire pour nous à l'époque, c'était les sauts militaires. L'attrait militaire était quelque chose d'intéressant parce qu'on ne connaissait pas. C'était un peu énigmatique, c'était les durs qui pouvaient faire ce genre de choses. Donc c'est sans doute ça qui nous a attirés vers les sauts militaires. Je crois qu'il n'en garde pas un bon souvenir, moi non plus d'ailleurs. Hein. Surtout quand on a fait des sauts civils après, c'est vrai que la comparaison, ça ne supporte pas la comparaison, c'est vrai. Au premier saut sportif, c'était à peu près pareil en réalité que les sauts militaires, à part que dans l'idée, on devait partir à plat sur l'air, donc en position face sol. On passe d'être 35 dans un Nord 2501, on était que 5 automatiques dans un petit Cessna 207. On avait un instructeur qui te parlait gentiment, qui ne te hurlait pas à la figure pour sortir de l'avion au courant. Et on avait des parachutes qui étaient un tout petit peu dirigeables. Pas beaucoup, avec les 6520, ça s'appelait à l'époque. L'atterrissage, c'était pas mieux. Je m'écrasais à chaque fois, mais au moins, je savais que d'ici 15 jours, 1 mois, j'allais pouvoir faire de la chute libre. Donc ça me permettait de résister à mes crashs d'automatique. Moi j'ai commencé à faire mon premier saut en commandé à le 12 ou 13e saut, je crois. Et c'est vrai que lui, il faudra confirmer sur ses carnets, mais au 30e saut, je crois qu'il chutait toujours pas. Et ça l'énervait beaucoup. Disons que ça me faisait pareil mon plaisir, mais surtout je comprenais rien. À la sortie, je comprenais rien du tout. J'arrivais pas du tout à trouver mes appuis, j'avais pas du tout à trouver la position qu'il fallait, et j'étais pas le meilleur de la promotion. Je faisais partie de ceux qui étaient assidus, mais j'étais pas celui qui progressait vite. T'as fait combien de sauts au départ? En automatique, ils m'ont laissé au moins 25 sauts, je pense, en automatique. À la fin, je râlais, j'ai dit ouais, je vais faire la chute. Non, c'est pas suffisant, t'as pas une bonne position. Allez, c'est reparti. Et jusqu'à un jour, un instructeur qui m'a fait confiance, qui m'a dit non, vas-y, t'as envie de chuter, vas-y, chute. Et de ce jour-là, après, tranquille, quoi.